Bienvenue dans ton cours de yoga prénatal. Aujourd'hui, ça va être un cours qui va être assez court, qui va te permettre juste de bouger et te faire du bien tout en respirant, bien sûr. Pour cette session, tu vas avoir besoin de ton coussin de positionnement et une sangle. Si tu n'as pas de sangle, n'hésite pas à prendre un foulard. Si tu n'as pas de coussin de positionnement, n'hésite pas à prendre un coussin plus élevé pour les fesses et d'avoir 2 coussins en dessous de tes genoux pour les soutenir. On va donc commencer cette session en position de tailleur et tu vas utiliser ton coussin de positionnement ou tes coussins. Tu vas venir placer ton coussin en position de U. Tu vas venir t'asseoir à l'avant. Et tu vas venir rabattre chaque partie de ce coussin de positionnement en dessous de tes genoux. Tu vas prendre une fesse et tirer la fesse vers l'arrière, puis la même chose avec ton autre fesse. Tu vas laisser tes os des fesses s'ancrer dans ton coussin et repousser le sommet du crâne vers le plafond. Tu es légèrement penché vers l'avant et tu crées cet autograndissement pour pouvoir respirer plus facilement. Puis tu vas venir placer tes mains sur ton ventre. Tu vas respirer en inspirant par le nez et en expirant par la bouche tranquillement. Puis peu importe que tu commences ou que tu finisses ta journée avec cette pratique, prends un instant pour te demander comment tu te sens. Comment tu te sens sur le plan physique ou émotionnel? Et puis, quel est ton niveau d'énergie pour aujourd'hui? Peu importe comment tu te sens, accepte l'état d'énergie physique ou mental dans lequel tu te trouves aujourd'hui, sans jugement. Commence à sentir les inspirations, l'air qui rentre par ton nez et qui circule naturellement dans tout le corps. Et puis l'expiration par la bouche. La respiration qui est pranayama, force de la vie. Puis ressens les énergies. Calme et sérénité sont les énergies qui vont te guider pendant cette pratique. Puis tu vas tout doucement emmener ces énergies vers ton bébé. Rappelle-toi que nous partageons notre vie et par nous et notre, je sous-entends toi et ton bébé. Chaque émotion que tu ressens, ton bébé le ressent aussi. Alors cette pratique est l'opportunité parfaite pour emmener calme et sérénité. Bouger, respirer, créer de l'espace pour que toi et bébé se sentent connectés, en harmonie et calme. Tu peux garder les yeux fermés si tu le souhaites. Et on va connecter cette respiration, la respiration de Gasquet. Donc tu commences par ton stop pipi, qui est la connexion du périnée. Puis tu expires par la bouche. Puis tu oublies ce périnée et tu sens vraiment cette expiration, le ventre rentrer naturellement. Puis tu ouvres tes narines, tu laisses l'air rentrer, tu inspires. D'abord stop pipi, qui est la connexion de ton périnée. Puis tu oublies ce périnée. Tu expires par la bouche. Tout remonte vers le haut. Tu as cette sensation d'autograndissement.
Fais-moi encore 4 respirations comme ça à ton rythme. Puis tu vas doucement ouvrir les yeux. Je vais juste me placer de côté pour que tu puisses mieux voir, mais reste où tu es. Dans cette même position assise en tailleur sur ton coussin de positionnement, tu vas placer tes pouces à l'arrière de tes hanches et tes 8 doigts qui vont être à l'arrière de ton coussin de positionnement. Tu es légèrement penché vers l'arrière et tu es en autograndissement. Sur ton prochain périnée, expire. Tes omoplates vont se connecter, descendre vers tes poches arrière. Tes coudes vont se connecter et ton sternum va se lever le plus haut possible de ton os pubien. Puis sur l'inspiration, tu laisses la colonne se relâcher. Et tu vas enchaîner sur ton aigle endormi. Tu vas laisser ton coude droit se superposer au-dessus du gauche. Laisser l'arrière de tes mains contre tes omoplates. Ton front posé sur tes coudes. Et sur ton prochain périnée, expire. C'est comme si tu voulais t'autograndir et arrondir le haut du dos en montant ton joli bébé vers ton cœur. Puis tu laisses l'inspiration se faire. Tu replaces tes pouces contre tes hanches. Contre l'arrière de ton bassin, et tes 8 doigts vers l'arrière. Sur ton prochain périnée, expire, tu retrouves cette extension. Laisse l'inspiration se faire, cette fois-ci croise coude gauche au-dessus du coude droit. Laisse le front se poser sur tes coudes, laisse l'expiration se faire pour trouver ton aigle endormi et venir arrondir le haut du dos. On va faire ça encore 4 fois avec fluidité. Laisse l'inspiration se faire, doigt vers l'arrière, autograndissement. Périnée, expire, viens chercher l'extension du haut du buste sans t'affaisser dans le dos ni dans la nuque. Laisse l'inspiration se faire pour te préparer pour l'aigle endormi. Périnée, expire, arrondis le haut du buste. Encore 3 fois, laisse l'inspiration se faire, relâche les bras. Expire, auto-grandis-toi, trouve cette extension, une jolie posture pour la digestion et les brûlures d'estomac. Laisse l'inspiration se faire, croise coude gauche au-dessus du coude droit. Laisse le front tomber, périnée, expire. Cette fois-ci, on crée l'espace à l'arrière des omoplates tout en levant bébé vers son cœur. Encore 2 comme ça. Tu vas tout doucement relâcher. Changer le croisement de tes jambes. Si tu avais le genou droit à l'avant, change. Rabat ce coussin de positionnement sous tes genoux. Tire la peau de tes fesses pour vraiment ancrer tes os des fesses. Puis tu vas venir placer ta main droite sur ta côte droite. Lever le bras gauche vers le plafond avec la paume de main vers le ciel. Tu vas faire une translation de ta cage thoracique. Donc, tu vas venir pousser ta cage thoracique vers la gauche sans perdre l'autograndissement et regarder légèrement en dessous de ton épaule gauche. Laisse l'inspiration se faire sur le côté gauche de la cage thoracique. Périnée, expire. Tu expires dans le côté droit comme si tu voulais chercher un petit peu plus d'autograndissement. Laisse l'inspiration se faire dans les côtes gauches. Périnée, expire, tu t'autograndis, t'expires dans cette côte droite. 2 respirations comme ça, laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Dernière fois.
Doucement, relâche le bras gauche. Répète la même chose de l'autre côté, main gauche sur côte gauche. Bras droit qui lève avec la paume de main vers le plafond, les doigts vers l'intérieur. Fais une translation, laisse la cage thoracique vers la droite, mais ancre bien ta fesse gauche. Regarde bien sous ton épaule droite, la nuque bien allongée, comme si tu étais prête pour le flamenco. Périnée expire, tu t'autograndis en expirant dans la côte gauche. Laisse l'inspiration se faire dans ta côte droite. Encore 3 comme ça, périnée expire. Dernière fois, on crée de l'espace sous les côtes. Laisse l'inspiration se faire, reviens. Puis doucement, lève ce coussin de positionnement. Place-le sur le côté. On veut avoir la sangle de prête sur le côté de notre tapis. On va laisser passer les 2 genoux à l'arrière. Et venir se positionner en position 4 pattes. On a les hanches à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière des mains, les doigts bien écartés, les mains ventousées dans le tapis. On va faire l'étirement du chat et de la vache. On commence d'abord en extension, la poitrine qui se soulève entre les bras, les os des fesses qui tirent vers l'arrière, la nuque bien allongée. Sur ton prochain périnée, expire, tu vas tirer le sacrum entre les cuisses. Commencez par enrouler la colonne vertèbre après vertèbre tout en créant de l'espace. Arrivé en haut de ton étirement du chat, viens sur tes doigts comme un chat qui fait ses griffes. Laisse l'inspiration se faire, ouvre bien tes narines. Périnée expire, la queue du chat qui se relève vers le plafond. Tu reviens dans ta position d'extension dos creux. Les hanches sont toujours à l'arrière des genoux, laisse l'inspiration se faire, ouvre bien la poitrine entre les mains. Périnée expire, tu enroules. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu retournes en dos creux. Tu fais ça encore 2 fois. Si tu es dans ton stade de grossesse avancée et que le dos creux t'est inconfortable, réduis l'amplitude ou juste reste en position dos creux et respire. Dernière fois. Doucement, retourne tes orteils. Imagine-toi qu'avec un strap, quelqu'un attrape l'avant de tes hanches. Et sur ton prochain périnée, expire, lève les hanches vers le plafond. Garde tes genoux fléchis. Pousse bien tes talons dans le sol. Repousse bien avec tes mains. 4 respirations. Périnée, expire, tu t'autograndis. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas venir redéposer tes genoux au sol, retrouver ta position de 4 pattes dos creux. Hanches à l'arrière des genoux, épaules à l'arrière des poignets. Laisse l'inspiration se faire. Sur un périnée, expire comme si tu avais une petite noisette entre ta cuisse droite et ton ventre. Tu vas venir faire glisser ton pied à partir de la hanche entre les mains. Si bien sûr ton ventre est sur ton chemin, écarte légèrement le pied droit vers l'extérieur, mais garde bien le genou vers ton coude droit. 4 respirations. Sur chaque expiration, tu descends un petit peu plus. Tu engages ce fessier gauche. Tu ouvres la poitrine vers l'avant. Super posture pour la circulation sanguine et étirer l'aine. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu refais glisser ce pied droit vers l'arrière. Retrouve ton 4 pattes dos creux. Laisse l'inspiration se faire, retrousse tes orteils. Périnée, expire, retrouve ton chien la tête en bas.
La nuque bien allongée, repousse le sol avec tes mains, 4 respirations. L'expiration, c'est d'abord le périnée, puis tu expires par la bouche. Ouvre les narines, inspire. Sur ton prochain périnée, expire, redépose tes genoux au sol, retrouve ton 4 pattes dos creux. Sur le prochain périnée, expire, petite noisette entre cuisse gauche et ventre gauche. Fais glisser ce pied, rappelle-toi si ton ventre est sur ton chemin, décale légèrement le pied. Engage le fessier droit, tire la queue du chaton sacrum entre les cuisses et ouvre la poitrine vers l'avant, la nuque allongée. 4 respirations. Sur ton prochain périnée, expire, fais glisser ton genou gauche à l'arrière, retrouve ton 4 pattes dos creux. Et puis tu vas venir placer tes avant-bras au sol. Garde bien les hanches à l'arrière de tes genoux. Tu vas venir placer ton coude droit aligné avec ton poignet. Pas ta main, vraiment le début du poignet. Et puis tu vas faire la même chose tu vas placer ta main gauche alignée avec ta main droite. On va venir faire le chat qui fait ses griffes. Tu vas venir monter sur les doigts. Laissez la poitrine naturellement tomber vers le sol sans forcer. Puis tu vas te laisser respirer pour 5 respirations. Tu peux ouvrir tes genoux délicatement si jamais tu as besoin d'un petit peu plus d'espace. Respire. Dans cette position, tu vas sentir qu'il est plus difficile d'engager le périnée. C'est pour ça que ce sont des positions où on a l'impression de décharger le périnée et de vraiment relaxer. Puis sur ton prochain périnée, expire, fais glisser tes fesses vers l'arrière, tes bras vers l'avant et retrouve ton 4 pattes dos creux. On va laisser l'inspiration se faire. Sur ton prochain périnée, expire, tu vas faire glisser ton genou droit entre tes mains sans le lever. Engage ton fessier gauche, ouvre bien la poitrine, 4 respirations. On réétire l'aine. Et puis sur ton prochain périnée, expire, tu vas faire glisser ton genou droit, mais à l'avant du genou gauche. Tu vas laisser tes pieds s'écarter et tout doucement, à ton rythme, tu vas venir t'asseoir avec tes fesses entre tes talons. S'il y a une fesse qui doit décoller, c'est donc la fesse droite. Donc si tu as besoin de placer un coussin ou une brique, ce sera sous ta fesse droite. Si tu n'es pas confortable, tu peux aussi placer ton coussin de positionnement ou alors choisir de tendre ta jambe gauche, de rester ici avec le pied droit bien pointé, le genou droit au-dessus du genou gauche. C'est ta tête de vache. Ici, tu vas penser que tes 2 fémurs vont faire une rotation interne et comme s'ils voulaient se connecter, les adducteurs se connecter. Une belle position pour la sciatique. Puis tu vas prendre ta sangle. Puis tu vas la poser sur ton épaule gauche. Ouvrir le bras droit sur le côté, tourner la paume de main droite vers l'arrière et attraper la sangle. Avec ta main gauche, tu vas attraper ton coude gauche et ou ton poignet droit, et essayer de monter cette main le plus haut possible entre tes omoplates sans bien sûr créer de douleur dans ton épaule. Avec ton bras gauche, tu vas venir le lever et attraper la sangle. Tu rapproches tes mains le plus près possible. Tu t'auto-grandis. Sur ton prochain périnée, expire.
Ancre ces os des fesses dans le tapis. Ouvre le sternum le plus loin possible. On va venir ouvrir la poitrine légèrement pour étirer un petit peu plus les épaules. Laisse l'inspiration se faire, relâche la colonne. Encore 3 comme ça. Périnée, expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspiration se faire, relâche. Encore 2. Puis tu vas tout doucement relâcher ton élastique. Tendre la jambe gauche puis la droite. Passer tes genoux à l'arrière. Retrouver ton 4 pattes dos creux. Hanche à l'arrière des genoux, épaules à l'arrière des poignets. Ouvre bien ta poitrine entre les mains. Allonge la nuque comme si tu avais une grosse pomme entre le menton et le sternum. Prochain périnée, expire. Ton genou gauche glisse entre tes mains. Ne se lève pas, il glisse. Engage le fessier droit, tire le sacrum entre les cuisses, ouvre ta poitrine et respire. Laisse l'inspiration se faire. Prochain périnée, expire, tu fais glisser ton genou gauche à l'avant du droit. T'écartes tes pieds et à ton rythme, tout doucement, tu t'assois avec les fesses entre les talons. Rappelle-toi des options pour ta tête de vache, de placer une brique sous ton ta fesse gauche ou alors de tendre la jambe droite. Tu vas venir prendre ton strap à ton rythme, le placer cette fois-ci sur ton épaule droite. Le bras gauche va s'ouvrir sur le côté avec la paume de main vers l'avant. Tu vas venir faire une flexion du coude, attraper ta sangle à l'arrière. Ta main droite va attraper ton poignet gauche et t'assister pour aller un petit peu plus haut. Bras droit qui se lève et qui va attraper l'arrière du strap. Rapproche tes mains, sans l'étirement au niveau des épaules. Légèrement, cette rotation interne des fémurs et cette sensation de connecter tes adducteurs. Sur ton prochain périnée, expire, tu t'autograndis, tu viens ouvrir la poitrine, la nuque vient s'allonger. Laisse l'inspiration se faire, relâche. Encore 3 comme ça. Périnée, expire. Laisse l'inspiration se faire. Encore 2. Et une dernière fois. Lorsque tu as fini ta dernière répétition, relâche le strap. Tends ta jambe droite puis la gauche. Puis tu vas revenir t'asseoir sur ton coussin de positionnement. Rappelle-toi, si tu n'as pas de coussin de positionnement, tu choisis tes coussins. Tu vas connecter tes os des fesses à l'avant du coussin de positionnement. Et croiser tes jambes. Rabattre les coussins, tirer la peau des fesses pour connecter tes os des fesses. Puis dans cette position, tu t'autograndis légèrement penché vers l'avant. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, les 2 bras vont se lever vers le plafond. Laisse l'inspiration se faire. Tout en gardant l'autograndissement, sur un périnée, expire, tu vas trouver une rotation vers ta droite, main gauche sur ta cuisse gauche, main droite à l'arrière de ton coussin de positionnement. Prends 3 respirations, continue à t'autograndir. Prochain périnée, expire. Reviens au centre, les 2 bras vers le plafond. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire à partir du bas, du haut de la cage thoracique jusqu'au haut. Trouve cette torsion sans t'affaisser.
Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière du coussin de positionnement. La tête ne regarde pas trop loin, elle reste dans la ligne continue de ta colonne. 3 respirations. Prochain périnée, expire, tu reviens au centre, bras vers le plafond. Laisse l'inspiration se faire. Expire, relâche les bras sur le côté. Puis tu vas venir enrouler les épaules, mais pense plus à partir des omoplates, les omoplates qui viennent vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Crée de la mobilité autour de ces omoplates. Et puis dans un mouvement fluide et pas robotique, une épaule à la fois. Puis les épaules au centre. Imagine-toi ton oreille gauche qui monte vers le haut, sans t'affaisser ton oreille droite vers ton épaule droite. Reviens au centre. Cette fois-ci, c'est plus l'oreille droite qui monte. Pense plus à l'oreille qui monte plutôt qu'à l'oreille qui descend. Puis on va créer de la rotation. Regardez vers la droite, puis vers la gauche, sans forcer. Ramener la tête au centre, relâcher. On va venir placer son coussin en position de sucre d'orge. Si tu n'as pas ton coussin de positionnement, n'hésite pas à prendre un coussin pour ta tête et un coussin pour placer sous ton genou. Tu trouves ta position de la petite sirène, on va venir s'allonger sur ta gauche. On replace les billes si besoin. Et sur ton prochain périnée, expire, tu vas venir t'allonger sur le côté gauche. Prochain périnée, expire, ton genou droit à 90 degrés sur le coussin et tu vas laisser ton genou gauche au sol et fléchi. Et puis dans cette position, tu trouves un allongement. Tu es confortable. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la respiration alternée. Et on va imaginer pour le jour J. Donc, la respiration alternée avec le nez. Puis dès qu'on va sentir la contraction monter, on va souffler tout doucement par la bouche, comme si on avait une bougie devant soi et qu'on ne voulait pas éteindre la flamme de cette bougie. Donc on commence par la respiration alternée. Sur l'expiration, tu fermes narine droite, tu expires narine gauche. Tu inspires narine gauche. Ferme narine gauche, expire narine droite. Et tu continues comme ça. Tu penses à bien ouvrir tes narines. Puis imagine-toi qu'il y a une expiration, une contraction qui monte. Puis tu es sûr d'inspirer avant. La contraction qui monte, tu relâches la respiration du nez. Puis tu expires le plus longtemps par la bouche, comme si tu voulais souffler sur une bougie sans l'éteindre. La contraction a disparu, tu reprends ta respiration alternée. On sent la contraction qui commence à monter. Puis
On commence à expirer par la bouche. Lorsque la contraction est passée, tu recommences. Et c'est vraiment cette sensation de respirer, d'accepter les contractions. Quand vraiment la contraction va monter crescendo, de vraiment expirer par la bouche, comme si on voulait souffler sur une bougie sans éteindre la flamme. Donc c'est vraiment l'expiration la plus longue possible. Donc un petit astuce de respiration qui peut fonctionner pour toi le jour J, ou bien sûr tu as peut-être d'autres respirations que tu as pratiquées pendant tes cours prénatales et que tu souhaites avoir avec toi. Tu vas retourner à ta respiration. Si tu es confortable sur le côté gauche, tu peux rester ici. Si tu préfères t'asseoir ou une autre posture, écoute ton corps, laisse-toi guider. Tu vas venir fermer les yeux. On va prendre un instant pour respirer. Continuer à laisser entrer cette énergie, calme et sérénité. Mais aussi laisser entrer les énergies qui nous transportent en ce moment, qui est de créer la vie à l'intérieur de nous. Et de la création de la vie, ça va être d'emmener la naissance. Et en pensant à ça, on va prendre un instant de gratitude. Et apprécier cette magnifique aventure qui est de créer la vie, de donner la vie. Quelque chose de magique que le corps de la femme peut accomplir. Et que peu importe les moments difficiles que tu rencontres durant ta grossesse, souviens-toi que ces moments sont temporaires. Je t'invite à rester aussi longtemps que tu le souhaites. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Prends soin de toi et de ton bébé. Namasté.